Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton règne qui est présent en ce lieu. Seigneur, je prie qu'il vienne davantage, qu'il se manifeste davantage. C'est la raison pour laquelle, par l'autorité que tu me donnes en ton nom, Seigneur Jésus, j'ordonne à tout esprit qui ne te loue pas en ce lieu, qu'il disperse maintenant. Seul ton règne en ce lieu. Continue à régner, Seigneur, en ce moment. C'est ta parole qui nous libère. Nous connaîtrons la vérité, elle nous affranchira. Viens encore débloquer des niveaux, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur en ce lieu. Même ceux qui nous écoutent sur les ondes, Seigneur. À l'écoute, Seigneur, de cette parole, que des niveaux soient débloqués. Béni sois-tu. Merci encore, Seigneur, pour ton règne qui va se manifester à travers la vérité. Amen. Alléluia. Et la grâce de Dieu va m'accorder cette énergie pour vous dire la vérité qui doit vous délivrer. Tant que on va se suffire ou bien on sera satisfait de notre condition, Dieu se limite aussi à notre zone de confort. Car il nous sera fait selon notre foi. Ce qui sera dit ici, pourquoi j'introduis avec ce témoignage, ce n'est pas pour nous amener à imiter quelqu'un, mais à être celui ou celle que Dieu a toujours voulu qu'on soit. Voilà mon problème. Amen. Lui, on pouvait croire qu'il était déjà arrivé. Mais au fond de lui, il sait qu'il n'est pas arrivé. Posez-vous la question. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer peut mettre sur pied un ministère? La communauté va shifter. Parce que Dieu ne nous veut pas à ce niveau. Et le shift viendra individuellement. D'abord. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas une église de multitudes. Nous sommes une église de professants. Alléluia. Oui. Donc, quand quelqu'un s'assoit ici, il sait ce qu'il est venu faire. Et il sait pourquoi il s'est engagé. Donc, expérimenter le miracle avec des ressources limitées. Je ne suis pas prophète, comme je suis un enseignant. Il faut une question de départ. Comment peut-on expérimenter le miracle à partir des ressources limitées? Lisons ensemble le texte de Marc 8, 1 à 9. Marc 8, 1 à 9. Alors, en ce jour-là, notre lecteur maison n'est pas là, c'est ça? En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, frères, suivez.
je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Jésus. Combien de gens sont près de nous? Je parle d'abord en tant qu'église, bien-aimée. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Des disciples lui répondirent, comment pourra-t-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Même chose avec nous. Il y a des gens même qui viennent nous visiter à la maison. Mais le plat ne peut même pas suffire pour les petits enfants. Nous qui avons beaucoup d'enfants là. C'est la même question. Hein. Les disciples sont dans une logique sociale normale. Bien. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, regardez toujours l'action, hein, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent comment? Combien de fois on organise les choses, les gens même nous insultent sur la nourriture qu'on leur a donnée. Jésus. Je crois que peut-être c'est à partir de cette année que Dieu va valider certaines de nos fêtes que nous organisons. Les autres là, c'était l'entraînement, on n'avait rien compris. On faisait comme on fait au village. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui y restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus a fait comment? Les renvoyer. Suivez. Un évangile qui n'est pas holistique n'est pas celui du Nouveau Testament. Vous me suivez? Et malheureusement, on se croyait dans des saines doctrines, Papa Amos. Mais je vous dis, on a reçu des doctrines des démons au sujet de la théologie de la pauvreté, qui est synonyme de paradis. Vous voyez, non? Parce que vous, quand on vous parle de l'argent, vous dites que c'est... On a dit même qu'au dernier temps, c'est les messages qui seront sucrés dans les oreilles des gens. C'est ça, non? Mais quand on vous parle de la pauvreté, oui, le message est bon, c'est dur, c'est ça. Christ a enduré tout. Hein. Pour le ciel, là, tu n'as pas enduré quoi que ce soit pour entrer au ciel. Tu dois t'identifier aux souffrances de Christ, c'est tout. Amen. Alors, j'ai commencé donc à réfléchir. Vu les défis auxquels je suis confronté moi-même et d'autres frères ou sœurs qui partagent avec moi leurs défis. Et c'est ainsi que notre thème de cette année a commencé à retentir fortement dans mon esprit. Et j'ai commencé à méditer à propos de façon profonde. Tout en consultant les différents épisodes des miracles de Jésus dans les évangiles. Comme le texte que nous venons de lire. Et je me suis demandé quel était le secret de Jésus. Hein? Comment avec 7 pains et quelques maigres sauts d'amouka, il a nourri 4000 personnes dans le désert jusqu'à ce que les gars rentraient, ils ont validé leur journée. Vous me suivez? Mais c'est comme ça. Parce que nous sommes déjà à la moitié de l'année.
Certains n'ont même pas encore entendu le vent des miracles dans leur vie. Ils n'ont même pas senti l'odeur. La faute est à qui? Est-ce que nous sommes une entreprise où on fait des slogans pour attirer les gens? Est-ce que c'est Dieu qui nous a véritablement inspiré le thème de cette année? Je me suis donc demandé quelle est la clé. Quelle est la clé pour nourrir autant de personnes avec des ressources alimentaires très très limitées? Voilà comment on lit la Bible. J'ai demandé à Dieu de m'enseigner là-dessus. C'est ainsi que le Saint-Esprit va attirer mon attention sur la notion du royaume de Dieu, ou le règne de Dieu. Et c'est là où je me rends compte que même après la résurrection de Jésus, pendant les 40 jours sur la terre, après sa résurrection, un seul thème était l'objet de son enseignement. Le royaume de Dieu. Je me suis donc rendu compte que quand je rentre en arrière, au début de son ministère, un seul thème. C'est quoi? Le royaume. J'ai dit que c'est quoi ça? Les disciples après lui, un seul thème de leur prédication, c'était quoi? Le royaume de Dieu. Et c'est là où l'Esprit ouvre mon intelligence sur la prière. Vous voyez, on dit, apprends-nous à prier. Les gars disent que quoi? Jésus dit que quoi? Quand vous priez, dites quoi? Notre Père, tu sois reconnu comme un saint. Que ton nom soit. Après quoi? Mais vous voyez, on a récité. On continue à réciter. On continue à réciter. Et j'ai dit, donc Seigneur, illumine-moi. J'ai lu Matthieu. J'ai lu Marc. J'ai lu Luc. Tous parlent du royaume de Dieu. Je me suis intéressé à Marc. Et je veux partager avec vous la conception de Marc. Est-ce qu'on lit tous au tableau? Pour Marc, suivez. Le royaume de Dieu, RD, c'est le royaume de Dieu. Et la présence de l'évangile dont les effets déterminent l'existence de Jésus et de ses disciples. Premier aspect de sa conception. Suivez. Pour Marc, il n'y a pas une différence entre royaume de Dieu et évangile. D'accord? Et qu'en réalité, on reconnaît quelque part où il y a l'évangile là, c'est là où Jésus et ses disciples existent. C'est compliqué? C'est pas trop philosophique, non? C'est-à-dire, première définition de Marc, c'est que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile dont les effets, on n'est pas dans l'abstraction, dont les effets déterminent quoi? La présence de qui? De Jésus et de ses disciples. Donc, quand vous lisez Marc, vous allez vous rendre compte que toutes les fois où Jésus était présent et ses disciples là, l'évangile était là. Par ricochet, c'était le royaume de Dieu qui s'est manifesté. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Et donc maintenant, Jésus n'est pas là. Mais il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Qui sont ses disciples? Ça veut dire que je me suis rendu compte que je transporte le royaume de Dieu partout où je pars. Mais comme je n'étais pas dans cette mentalité, je ne pouvais pas réaliser. Donc, je passe inaperçu. J'ai commencé à pleurer. Frère, est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que je passe inaperçu. Pourtant, Paul dit que là où l'Esprit de Dieu est, c'est là où il y a la liberté. Donc en réalité,
Oh Seigneur. Donc, en fait, moi là, je porte le royaume de Dieu. C'est ce que ça veut dire. L'espérance, le royaume, c'est ça. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ce qu'on vous a inconsigné dans le Nouveau Testament, c'est juste pour notre salut. Hein? Mais les gars là ont fait des choses graves. Les gens comme Jean à Éphèse, on voulait le lapider, il s'est arrêté comme ça, là, la terre s'est fendue comme ça. Les gars, ses ennemis sont enterrés pour de bon. RIP. Les gars ont fait des choses, qu'on ne vous trompe pas. Les gars, partout ils passaient. Et regardez donc, vous comprenez? Les disciples ne connaissaient pas le royaume. Papa Amos, ils disent que bon, on va les nourrir avec, pardon, on renvoie les gars. Mais Jésus, connaissant que ton règne, il était là. Il était là. Mais ça veut dire que le royaume de Dieu, quand il n'est pas quelque part, on subit encore les conséquences de la chose là. Si on est encore pauvre, ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas passé là-bas. Vous me suivez? Selon l'évangile. C'est très mathématique. Vous savez, quand vous étudiez les autres religions, ils ont des formules. C'est pas ça, hein? Mais les clés sont là. Comment se fait-il que le gars a nourri 4000 personnes? C'est ça notre question de départ, non? Comment on peut nourrir, comment on peut expérimenter les miracles avec des ressources limitées? Comment? Mais c'est que le royaume de Dieu était là, dans le désert. Les gars ont faim. Deuxième définition, selon Marc, le royaume de Dieu se manifeste dans les miracles, la délivrance, la guérison, en vue de l'accomplissement de 7 promesses. Quelqu'un peut nous lire Marc 9.1? Marc 9.1. 9, verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Selon vous, le royaume de Dieu est comment ici? Est-ce que la parole de Dieu ici s'est accomplie, oui ou non? Oui, parce que vous, on vous a enseigné que le royaume de Dieu, c'est quand on va mourir, on va aller au paradis. C'est ça, non? Mais Jésus dit ici que quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il y a des gars qui ne vont pas mourir. Ça, c'est au temps de Jésus. Et ils l'ont vu ou pas? Ils ont vu les miracles. Ils ont vu les délivrances. Avant, on les délivrait seulement de quoi? Des démons et de la pauvreté. Nous, aujourd'hui, colonialisme, néocolonialisme, mentalité d'esclavage. Quoi encore? Ça, c'est c'est exogène, hein, les liens exogènes. Maintenant, les liens, nous-mêmes endogènes, là, il y en a encore. Maintenant, après, quand on a fini, maintenant, on passe chez les démons. Donc, vous voyez pourquoi les niveaux ne sont pas débloqués chez les Africains. Sauf ceux qui comprennent. Est-ce que quelqu'un me suit même aujourd'hui? Moi, je suis venu vous parler du royaume. Je ne suis pas venu vous parler de la prospérité. Je suis venu vous parler de que ton règne vienne. La promesse là, que signifie la promesse? Vue sous cet angle, c'est-à-dire la promesse 9.1, le royaume de Dieu n'est pas une promesse à... Lisons ensemble, levez-vous, lisez. Lisez le dernier point. On y va, allons-y. Asseyez-vous. Est-ce qu'on se suit? Le verset 1 que toi lis, maman,
dit que quoi? Que les gens ne vont pas mourir. Certains d'entre eux ne vont pas mourir. Alors, vous pensez que cette promesse n'est pas accomplie? Il y a cela combien des années que cette parole a été écrite? Est-ce qu'on se suit? Alors, si c'est qu'elle n'est pas accomplie, vous dites que non, Jésus parlait à venir, ça veut dire que Jésus était un menteur. Il n'y a pas quelqu'un qui a encore vécu plus de 1000 ans. Vous avez compris, non? Or, la parole qu'il a dite là date de plus de 2000 ans. Donc, ça veut dire que le royaume de Dieu était censé manifester à cette époque-là. Amen. Les caractéristiques. Alors, voyons les caractéristiques du royaume de Dieu. C'est un combat entre les puissances. Suivez bien. L'apparition d'un nouveau royaume conduit à un conflit inévitable avec les puissances existantes qui dominent les existences humaines. Existence humaine, s'il vous plaît. Alors, vous me suivez? Suivez bien. Voilà une des caractéristiques, toujours selon Marc. Le royaume de Dieu, quand ça arrive quelque part, ça déclenche quoi? La guerre. Est-ce que vous me suivez? Suivez bien. Donc, si je suis transporteur du royaume de Dieu, et qu'en réalité, là où je suis, ça veut dire que, suivez, hein, partout où tu passes, frères et sœurs, puisque tu arrives dans une boutique, où peut-être c'est les maraboutages, les trucs, les coris, les machins. Est-ce qu'on se suit? Qui règne là-bas? Donc toi, dès que tu arrives, automatiquement, il y a un conflit, une guerre spirituelle qui se déclenche. C'est ça que ça veut dire. Vous n'avez qu'à voir Jésus. Il arrive sur un territoire où il y a le démon. Pouf! Gars, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Les gars reconnaissent. Il dit non. C'est pourquoi il ne les a pas envoyés dans l'abîme. Vous suivez cette profondeur-là. Ça veut dire qu'en réalité, nous là, on ne fuit pas les gens, les sorciers. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand je suis là et que les sorciers font encore ces choses devant moi, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous suivez là où je suis en train de vous dire? C'est que peut-être je suis poids plume sur le plan spirituel. C'est que je n'ai pas déclenché encore le règne de Dieu là où je suis. C'est ce que ça veut dire. En réalité, nous, il n'y a aucun endroit au monde où on ne doit pas mettre le pied. Vous me suivez? Pas de forêt sacrée. Non, tout ça, ce n'est pas notre problème. Tu es en train de voyager et on dit quoi? Tu as besoin de faire tes besoins quelque part. Tu entres dans la forêt sacrée. Tu me suis? C'est le royaume de Dieu. Ouais, c'est le royaume de Dieu qui arrive là-bas. La seule chose, la meilleure chose qu'elle puisse faire, c'est de fuir d'abord. Quand tu vas finir tes besoins, tu repars dans ta voiture et ils repartent, ils regagnent leur place. Et ça, avec ça, aucun démon, je dis bien aucun démon, ne tiendra devant vous. C'est à ce niveau-là que les disciples n'étaient pas encore parvenus. C'est pourquoi ils pouvaient trembler devant un démon. Ils pouvaient dire à Jésus que mais nous on a tout fait là, c'est comment? Est-ce que vous me suivez? Donc en réalité, suivez ce que je suis en train de vous dire. J'ai pris tout mon temps. Laisse-moi dire, je prends mon temps. Écoutez bien. Si vous arrivez quelque part, que vous ne déclenchez pas la guerre spirituelle, c'est que vous êtes de ce royaume. Ou soit vous avez rencontré en face de vous un frère ou une sœur du même royaume. Alléluia. Et là, vous augmentez l'intensité du royaume dans ce lieu. Comment se fait-il qu'on dit que non, le patron, si on ne le salue pas? Il va te vendre comment? Il va te voir comment pour qu'il te vende? Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis en train. Ouais, les gars, si.
On dit que le doyen, là, il est chef de franc-maçonnerie. Il n'a qu'à réunir toutes les francs-maçonneries. Votre problème, c'est à quel niveau? Vous, votre royaume n'est pas de ce monde. Est-ce qu'on se suit? Vous entrez, vous apportez la lumière. En tout cas, la nature nous enseigne. Moi, je sais que c'est les ténèbres qui fuient la lumière. C'est tout ce que moi je sais. Il y a ténèbres parce qu'il n'y a pas le soleil. Ou bien un nuage coupé. C'est tout. Alléluia. Deuxième caractéristique. Le royaume de Dieu est un succès, malgré les obstacles. On avait en face de nous quel obstacle? La pauvreté. Vrai ou faux? Désert. Sur le plan climatique, il n'y avait pas les boutiques. C'est là où il faut se manifester. Vous comprenez maintenant le sens de quand vous priez là, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans mon bureau. Que ton règne vienne dans ma voiture. Que ton règne vienne dans ma cuisine. Alléluia. Comme ça, quand vous allez préparer, on va manger. Il n'y a pas que acide urique et grand et beaucoup, tension, machin. Il n'y a plus ça. Parce que votre nourriture sort de quoi? Du royaume des cieux. Et donc vous devrez comprendre que le royaume en réalité de Dieu n'est pas terrestre. Par essence, il est un royaume comment? D'où que ton règne, donc ces incidences doivent être expérimentées sur la terre. Amen. Donc il n'est pas question qu'on dise que tu ne mets pas ton pied dans l'eau aussi parce qu'il y a Mami Wata là-bas. Or, toi, Jésus est avec toi. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Tu transportes le royaume. Donc en face de Mami Wata, elle fait comment? C'est son créateur. C'est ça, non? Vous pensez que quand les gars, Jésus est entré à Jérusalem avec l'âne là, les gars ont enlevé leur habit, mettre là, vous restez sur l'âne? C'était à cause de l'âne. Vous connaissez même comment l'âne était dans leur conception? C'est un aliment impur, hein? Est-ce que vous savez ça? Mais Jésus est monté sur l'âne. Les gars ont oublié que ils ont enlevé leurs habits. Les femmes ont enlevé les pagnes. Comme ils mettent souvent deux pagnes là. Ils te goûtent le goûter. Donc, les gens ont enlevé. Ils n'ont plus vu l'âne. C'est ce que tu es. Amen. Parce que quand tu arrives, quelquefois, on ne te voit plus toi. C'est le royaume de Dieu qu'on voit. Alléluia. Et ça, c'est des choses que vous devrez comprendre si vous voulez prospérer. Diapo suivant, s'il vous plaît. La puissance du royaume de Dieu, elle nous libère des chaînes. Alors, vous voyez les principes qui peuvent se dégager de notre question de départ là. Vous voyez que la question c'est quoi? La réponse c'est qu'il y avait le royaume de Dieu. Donc les principes du royaume, les lois du royaume de Dieu ne répondent pas aux critères du royaume terrestre. Est-ce qu'on se suit? C'est pourquoi avec 7 pains, il peut nourrir 4000 personnes. On est ensemble? Donc le secret c'est qu'il y avait le royaume de Dieu sur place dans le désert. Les principes de miracle. Offrir ce que l'on a. Donner les ressources limitées. Jésus a dit que quoi? C'est où? Amenez-moi ça. Vrai ou faux? Il a rendu. Il n'a pas dit, Seigneur, comme tu vois cette foule nombreuse, je vais faire comment? C'est comme ça nos prières, non? Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des actes. Suivez-moi bien. Je ne suis pas en train de vous dire que les activités spirituelles, c'est ça qui va faire la pression sur Dieu. Non. Je suis dans une logique claire depuis le début. Est-ce qu'on se suit?
il y a des bénédictions qui nécessiteront peut-être que nous sortons de notre zone de confort. Dans ma tête, je n'ai jamais cru que je pouvais un jour donner un don de 500 000 quand j'ai des arriérés de loyer. Vous comprenez ça, les amis? Est-ce que je parle même à quelqu'un ici? Il y a des personnes, vous êtes déjà chez vous, gloire à Dieu. Vous mangez même matin, midi, soir, gloire à Dieu. Mais Dieu vous dit que ce n'est pas suffisant. Dieu veut que de l'eau, de fleuves coulent de vous. Alléluia. Que ton règne vienne dans mes finances. Que ton règne vienne dans mon corps. Que ton règne vienne dans mon ministère. Que ton règne vienne, Seigneur, sur la communauté évangélique. Je vais finir en vous disant ceci. Identifier. Est-ce qu'on peut remettre ça? C'est pas possible. Identifier nos ressources limitées. Première des choses. Reconnaître. Quelqu'un peut m'aider à lire là, c'est en bas là. Grand frère. Prenez l'onction. Lisez-nous. Identifier nos ressources limitées. Reconnaître ce qu'on a déjà, même si cela semble insuffisant face aux défis. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Invoquer Oui. le royaume de Dieu. Oui. C'est-à-dire prier sincèrement que ton règne vienne, en comprenant la puissance que cette prière libère. Amen. Amen. Je vous dis que si vous êtes ici et que vous avez un démon qui vous casse la tête, c'est que vous ne comprenez rien. Soit ce n'est pas un démon, c'est un problème psychique. Hein? On dit quoi? Donc allez amener la personne là chez les médecins. Pas? Identifier. Identifier nos ressources limitées. Reconnaître ce qu'on a déjà, même si cela semble insuffisant face aux défis. Donc tu as fait ton budget s'élève à tant, tel montant. Ou bien ton chiffre que tu veux, c'est à tel montant. Est-ce que qui couvre tous tes besoins? D'accord? Maintenant, mais tu as quand même un peu. C'est le peu là que tu veux fructifier de façon miraculeuse. On y va? Invoquer le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Il n'y a pas autre chose. Moi, je n'ai pas d'autre secret. Est-ce que vous me suivez? Donc ici, ce n'est pas une simple... Quand on dit en comprenant la puissance de cette prière, donc vous voyez Jésus venir résoudre ce problème. C'est ce que ça veut dire. Et c'est possible que vous ayez une expérience. On peut vous dire que vous avez volé les 50 francs de votre... Quand le règne de Dieu vient, c'est la lumière. Dans les coins où c'était sombre, ça vient. Je n'ai jamais su que 50 francs étant petit, il y avait donc des imprécations sur cela. Je n'avais jamais su ça. Vous me suivez, les amis? Il y a plusieurs aspects. D'autres, c'est le contact qu'on a eu. D'autres, c'est la langue d'un sorcier qu'on a sucé. Sans le savoir. Mais oui. En faisant les rapports avec n'importe qui. Agir avec foi. Oui. Mettre nos ressources à disposition, rendre grâce et commencer à distribuer sans craindre l'épuisement. Ça, c'est parce qu'on est dans le contexte de la distribution de pain. Mais si c'est l'argent, commencez à investir. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez dire distribuer, je n'ai pas dit que vous partez distribuer aux pauvres. Non, attention. Ici, on reste dans l'esprit du texte, mais là, on fait des applications. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'ai un budget. Et je suis sûr que ça vient de Dieu. Mais je n'ai pas toute la quantité d'argent que je veux. Mais ce n'est pas un obstacle, c'est ce qu'on dit.
Si ça a été un obstacle hier, à partir de demain, ce n'est plus un obstacle. Quand ton règne vient, ou tu manques, ou tu dis la vérité. Enfin, s'attendre au miracle. c'est tout. Il faut avoir la mentalité là. Amen. Il faut avoir cette mentalité. Que si j'ai invoqué le royaume de Dieu sur la chose-ci, ça va aller. Amen. Des hommes de Dieu comme nous, on fait des choses. Ils partent en évangélisation. L'essence est finie, monsieur Nico. L'essence est finie. Mais il n'y a pas de station, ni oiseaux à côté. Mais on part où? Prêcher le règne de Dieu et l'essence nous finit. Mais ça, moi, c'est même quoi avec toi? Et puis tu dis que bon, on envoie d'abord à Gamba, ou bien on envoie où? Vous ne pouvez pas comprendre que c'est un combat. Soit tu nous dis qu'on rentre, soit on part prêcher ta parole. Tant que vous n'allez pas vous énerver. C'est-à-dire il y a des situations où si vous ne vous levez pas et vous dites que ici là c'est trop. Seigneur, il y a quelque chose qui me manque. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Dis-moi. Les gens vendent leur corps à Satan, non? C'est pas ça. Vous me regardez comme si c'est une surprise. Dieu ne te demande rien. Il te demande seulement ton cœur. C'est un problème. Et même dedans, il peut te dire que si tu veux montrer ta fidélité à moi, donne-moi ceci. Cède-moi ton temps-ci. Il y a des gens qui étaient fonctionnaires. Dieu leur a dit quitte. Ils ont tergiversé jusqu'à on va vivre comment. Quand ils ont quitté, ils sont plus riches que quand ils étaient fonctionnaires. Vous pensez que Dieu joue avec nous? Donc il nous enlève de son royaume. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres, où il y a la pauvreté, il y a tout. Mais 50 francs là, les malédictions là, sont là-bas. Donc je viens avec. Donc pendant que j'évolue dans le royaume de Dieu, le lien de mes 50 francs là, c'est attaché à mes pieds. Il pouvait couper, non? Il pouvait couper depuis ma conversion en 1992. Il pouvait couper oui ou non. Et il attend que j'ai les enfants jusqu'à ce que je m'énerve, je me lève contre lui. Après il me dit que c'est ça. Ça ne veut pas dire que le sang de Jésus était faible. Non. Moi, je classe ça dans ce qu'on appelle la sanctification progressive. Et Dieu a voulu que moi j'entende ça pour que ça vous aide. Amen. Pour que ça soit un sujet de témoignage. J'ai beaucoup à vous dire. Mais il faut qu'on se lève. Je vous dis qu'on se lève contre cette pauvreté, cette maladie. En tout cas, si je vous ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, les politiciens insultent, ça ne va pas. Mais du côté de l'église, c'est la prospérité. Oui. C'est ça le désert. On est dans le désert, mais on fleurit. Hein, bien. Donc les circonstances, là, ce n'est pas notre problème. Nous, notre royaume vient d'en haut. Et on veut qu'il se manifeste ici. En attendant, le grand shalom va s'installer pour 1000 ans. Alléluia. Frères et sœurs, révolte-toi.